Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soboina Yeshu. Moi, je suis le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soboina Yeshu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Soboina Yeshu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Le trois esprits destructeurs dangereux de l'homme. Les trois esprits destructeurs dangereux de l'homme. Bien-aimés, ces trois esprits sont la colère, l'impudicité et la jalousie. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons utiliser à cet effet le passage suivant. Jacques 1 du 19e au 20e verset, nous lisons au nom de Jésus. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à la colère, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous prenons le deuxième verset, 1 Corinthiens 6 au 16e verset. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car dit-il, les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler des trois esprits dangereux, destructeurs de l'homme. Et destructeur, c'est-à-dire que ça détruit l'homme, ça détruit l'avenir de l'homme, ça détruit l'étoile de l'homme. Ces trois esprits sont donc la colère, l'impudicité et la jalousie. Pourquoi la colère, bien-aimé? La colère, parce que la colère touche le sentiment intime de l'homme. Quand l'homme est fâché, l'homme est irrité, il parle. Et quand il parle, à un certain moment, il prononce n'importe quoi. Et quand il prononce n'importe quoi, ça a de l'influence sur l'avenir, soit de cette même personne, soit de l'avenir de la personne avec laquelle on est en train de se chamailler. Dans le foyer, très souvent, bien aimé, combien de fois nous voyons l'homme qui se fâche, qui commence à frapper, et après avoir frappé, ce sont les conséquences néfastes. La femme est touchée, la femme est brisée, la femme est devenue malade. Ou tout simplement au travail, quand les hommes se fâchent, ils commencent à s'échanger des paroles, et tous les mots qui sortiront, bien aimé, soyez sûr et certain que quand l'homme est en colère, le Seigneur fuit complètement. Et avec la colère, ça crée toujours des disputes. Et quand il y a des disputes, il y a des querelles. Et quand il y a des querelles, bien aimé, soyez sûr et certain que le Seigneur ne sera jamais là. Bien aimé, dans la colère, beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Dans la colère, beaucoup de gens ont raté leurs épouses, ils ont raté leur époux. Combien de fois, quand quelqu'un est fiancé, premier contact, il commence à se fâcher. Et voilà l'homme qui sentira que cette fiancée ne pourra jamais aller très loin avec moi. Parce que tout simplement, c'est la colère. Bien-aimé, vous devez savoir qu'aucun homme ne peut dormir avec la colère. Aucun homme ne peut servir avec la colère. Parce qu'avec la colère, le Seigneur va te fuir. Il est dit ici dans verset 20, Jacques 1, verset 20, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il est clair et certain que celui qui est en colère ne pourra jamais résoudre quelque chose avec bon escient. Beaucoup de gens bien-aimés dans une entreprise, le titulaire et l'adjoint sont en colère entre les deux. Ils ne s'entendent pas, ce sont des querelles et le Seigneur fuira. Dans un foyer, quand l'homme et la femme se chamaillent, Dieu ne sera jamais là, ils seront toujours malheureux, ils seront toujours pauvres. Dans un foyer où l'homme et la femme se chamaillent, ce sont les enfants qui vont commenter à empathie, ils seront tous malades. Voilà un peu bien-aimé, un esprit dangereux pour votre avenir, la colère. Deuxième esprit impur bien-aimé, un esprit dangereux, c'est l'impudicité. L'impudicité, bien-aimé, c'est le transfert à un certain moment de tout ce qui est mauvais dans l'autre, dans votre côté. Parce que la parole de Dieu déclare ici, comme je vous ai dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Bien-aimé, vous devez savoir que chaque homme ou chaque femme a une étoile dans cette personne. Et chaque fois que vous allez contracter des relations intimes avec quelqu'un que vous ne maîtrisez pas, soyez sûr et certain, bien-aimé, que vous devenez une seule chair avec cette personne-là. Et donc, beaucoup de gens font longtemps dans leur poste quand ils ont une discipline sexuelle. Celui qui n'a pas une discipline, bien-aimé, il sera malheureux parce que tout simplement, il perdra ce qu'il a. Les deux deviendront une seule chair. Regardez au début, en Genèse, on dit que l'homme quittera sa femme, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. On parle de s'attacher. Ici aussi, dans 1 Corinthiens 6, on parle de ça. Donc, autant de fois que l'homme contractera des relations intimes, autant de fois qu'il fera ses mariages. Et là, il va perdre son étoile. Beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de jeunes manquent de leurs étoiles parce que tout simplement leurs étoiles sont parties très tôt. Ils n'ont pas su se contrôler. C'est un esprit dangereux. Tu veux bien garder ton avenir? Tu es dans un poste quelconque, tu es une autorité. Tu veux bien garder ton poste? Garde la discipline. Cette discipline t'aidera à aller de l'avant. Et tout homme impudique perdra toujours son poste. Tout homme qui ne contrôle pas ses pulsions perdra toujours son poste. C'est pourquoi ce matin, je vous assure, bien aimé, c'est un esprit dangereux. L'impudicité est un esprit dangereux qui risque de perdre, vous risquez de perdre votre vie inutilement comme ça. Et pourtant, cet état, vous l'aviez dans votre corps.
Beaucoup de gens perdent leurs étoiles parce qu'au fur et à mesure qu'ils ont beaucoup d'intimité, beaucoup de partenaires, si vous avez beaucoup d'intimité, mon bien-aimé, soyez sûr et certain que votre avenir sera toujours malheureux. Donc, un esprit dangereux dans la vie de quelqu'un, entre autres aussi l'impudicité. Troisième esprit dangereux, bien-aimé, c'est la jalousie. Et l'homme jaloux qui ne veut jamais assez que l'autre soit heureux, l'homme jaloux, c'est celui qui ne veut pas que l'autre puisse réussir. Il est devenu ennemi. Vous allez vous rappeler de l'histoire des livrets et le blé. Alors que l'homme était en train de travailler sérieusement la journée pour faire en sorte que le blé puisse prospérer, puisse être sémé, mais un autre, un jaloux, il vient s'aimer. Il vient s'aimer des livrets qui a la même forme que le blé. Il est devenu un ennemi. Un ennemi, c'est celui qui ne vous aime pas, un antipathique. Et tout ennemi, bien aimé, si tu es ennemi de l'autre, sois sûr et certain que tu ne seras jamais béni. Parce que le Seigneur Jésus n'aime jamais à ce que l'autre puisse souhaiter le mal de l'autre. Quand on est ennemi, on n'aime pas l'autre, on est antipathique, on souhaite le malheur. Bien-aimé, soyez sûr et certain que le Seigneur ne sera jamais avec vous. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, juste un appel. Évitez d'être en colère. Si vous êtes en colère très souvent dans votre foyer, vous allez perdre toutes vos bénédictions. Évitez d'être impudique. Un homme impudique, une femme impudique apporte toujours les malédictions de la famille. Et évitez d'être jaloux. Si vous êtes jaloux, vous ne serez jamais béni. Vous ne pouvez être béni que si jamais si vous êtes content de la promotion de l'autre. Combien de fois, bien aimé, beaucoup de gens, quand ils sont nommés, ils invitent leurs amis. Les amis sont là, mais dans leur cœur, ils sont très méchants. Deux sortes d'ennemis, comme je l'ai toujours dit, ennemi visible et invisible. Un ennemi visible, c'est celui-là qui te dira la vérité. Mais par contre, un ennemi invisible, il est toujours là. Il n'est pas content que tu puisses aller de l'avant. Raison pour laquelle ce matin, leur bien-aimé, je tiens à vous dire tout simplement, vous voulez être heureux, évitez ces trois esprits destructeurs, dangereux, dont la colère, l'impudicité et la jalousie. Soyez bénis et à la prochaine. Notre numéro de téléphone, c'est le 243, le 81 32 11 705. Nous sommes prêts à vous aider si vous avez certains conseils à demander. Soyez bénis et à la prochaine.